Arrêtez de courir après des gens indisponibles. Choisissez l'amour qui vous choisit. Il vous envoie un message à 3 heures du matin. Vous vous précipitez pour répondre, le cœur battant. Puis silence radio pendant des jours. Vous êtes sur des charbons ardents, à guetter le moindre signe de vie. Mesdames, si cette situation vous parle, il est temps d'ouvrir les yeux. Vous êtes en train de courir après quelqu'un d'indisponible émotionnellement. Et croyez-moi, c'est une course que vous ne pouvez pas gagner. Imaginez-vous dans un restaurant de luxe. Vous êtes assise à une table somptueuse, l'estomac dans les talons. Le serveur arrive enfin et vous tend une miette de pain. Vous l'avalez, frustrée, mais pleine d'espoir. 1 heure passe. Rebelote. Une autre miette, et ainsi de suite, pendant des heures. Vous restez persuadé que le festin tant attendu va arriver, mais il ne vient jamais. C'est exactement ce qui se passe quand vous poursuivez une personne indisponible affectivement. Vous vous contentez de miettes d'attention, espérant naïvement qu'un jour, vous aurez droit au plat principal. Mais la vérité, c'est que ce plat n'arrivera jamais. Je suis Rachel Filwell et j'aide les femmes à se remettre d'une rupture amoureuse. J'ai vu tant de femmes merveilleuses s'épuiser dans cette quête sans fin. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi courir après quelqu'un d'indisponible est non seulement vain, mais aussi dangereux pour votre bien-être. Première raison, vous serez toujours désavantagé dans la relation. Imaginez une balance. D'un côté, tout ce que vous investissez, votre temps, votre énergie, votre amour. De l'autre, ce que vous recevez en retour. Le déséquilibre est flagrant, n'est-ce pas? Une relation saine est un effort commun, pas un one-woman show. Vous méritez quelqu'un qui investit autant que vous dans la relation, qui vous donne autant qu'il reçoit. C'est le fondement même d'une relation épanouissante et durable. Deuxièmement, votre partenaire vous prendra pour acquise. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Si vous êtes toujours là malgré son indifférence, pourquoi ferait-il des efforts? Vous méritez mieux qu'être considéré comme un meuble. Vous êtes un être humain précieux, avec des sentiments, des désirs et des besoins. Ne laissez jamais personne l'oublier, surtout pas votre partenaire. Troisièmement, et c'est peut-être le plus douloureux, il se sert probablement de vous. Certaines personnes cherchent juste de l'attention ou une validation de leur ego. Une fois qu'elles l'obtiennent, elles vous jettent comme un mouchoir usagé. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez apporter à l'ego de quelqu'un d'autre. Quatrièmement, vous perdez votre authenticité. Combien de fois avez-vous changé votre comportement, vos habitudes, dans l'espoir de plaire? Ce n'est pas vous, c'est un personnage que vous jouez. Et croyez-moi, ce rôle est épuisant à tenir sur le long terme. Votre vrai moi est magnifique, ne le cachez pas derrière un masque pour plaire à quelqu'un qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Vous vous racontez des histoires pour justifier votre investissement, mais au fond, vous savez que ce n'est pas réel. Cette illusion vous empêche de voir les vraies opportunités de bonheur qui pourraient se présenter à vous. Sixièmement, vous nourrissez une illusion de contrôle. Tous ces efforts pour attirer son attention, c'est une façon de gérer votre anxiété. Mais c'est un cercle vicieux. Plus vous vous rapprochez, plus il s'éloigne et plus votre anxiété augmente. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de quelqu'un d'autre aussi fort que vous essayez. La seule chose que vous pouvez contrôler, ce sont vos propres actions et réactions. Enfin, et c'est peut-être le plus grave, votre estime de soi en prend un coup. À force d'efforts vains, vous finissez par vous demander si le problème ne vient pas de vous. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Vous êtes formidable, c'est lui qui n'est pas prêt ou pas intéressé. Ne laissez jamais l'indifférence de quelqu'un d'autre définir votre valeur. Mesdames, il est temps de briser ce cycle toxique. Vous méritez quelqu'un qui vous voit, qui vous apprécie, qui fait des efforts pour vous. Quelqu'un qui vous envoie plus que des miettes d'attention. Quelqu'un qui vous traite comme la reine que vous êtes. Alors que faire? Comment sortir de cette spirale? Comment reconnaître les signes d'une personne réellement disponible émotionnellement? Tout d'abord, apprenez à vous connaître et à vous aimer. Travaillez sur votre estime de soi. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de l'attention que quelqu'un d'autre vous porte. Vous êtes précieuse. Point final. Ensuite, fixez des limites claires. N'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Si quelqu'un ne vous traite pas avec respect et considération, ayez le courage de vous éloigner. C'est difficile, je le sais, mais c'est nécessaire pour votre bien-être à long terme. Apprenez à reconnaître les signes d'une personne émotionnellement disponible. Elle sera constante dans ses efforts pour vous, elle communiquera ouvertement et honnêtement, elle sera présente dans les bons et les mauvais moments. Elle ne vous laissera pas dans le doute quant à ses intentions. N'oubliez pas que l'amour sain ne devrait pas être une lutte constante. Il devrait vous élever, vous faire sentir en sécurité et valoriser. Si vous vous sentez constamment anxieuse, incertaine ou pas à la hauteur, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Je vous invite à réfléchir. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment vous en êtes-vous sorti? Qu'avez-vous appris de cette expérience?
Ces réflexions sont cruciales pour votre croissance personnelle et pour éviter de répéter les mêmes schémas à l'avenir. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider d'autres femmes dans la même situation. Nous sommes plus fortes ensemble et en partageant nos histoires, nous pouvons nous soutenir mutuellement. N'oubliez pas, vous êtes forte, vous êtes capable et vous méritez le meilleur. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Vous avez le pouvoir de choisir le type d'amour que vous voulez dans votre vie. N'ayez pas peur de dire non à ce qui ne vous convient pas et oui à ce qui vous épanouit. À bientôt pour de nouveaux conseils qui vous aideront à retrouver confiance en vous et en l'amour. Prenez soin de vous, chérissez-vous et n'oubliez jamais votre valeur. Vous êtes extraordinaire et il est temps que le monde le sache, à commencer par vous-même. Ensemble, nous pouvons briser ces schémas toxiques et créer des relations amoureuses saines et épanouissantes. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire. Commencez dès aujourd'hui en vous promettant de ne plus jamais courir après quelqu'un qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Je crois en vous, en votre force et en votre capacité à trouver l'amour que vous méritez. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition et n'ayez pas peur d'exiger le meilleur. Vous le valez bien. Maintenant, j'aimerais entendre vos expériences. Quelle a été votre expérience la plus marquante avec une personne émotionnellement indisponible? Comment avez-vous réussi à vous en sortir? N'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce dont une autre femme a besoin pour faire son propre déclic. Ensemble, nous sommes plus fortes. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la guérison après une rupture amoureuse. À bientôt pour de nouveaux conseils qui vous aideront à retrouver confiance en vous et en l'amour.